Hello les kitties, c'est Mr. Cat. Alors dans cette vidéo-ci, comme vous l'aurez compris, on va enfin s'attarder sur les méchants jouables du jeu. Et on commencera du coup avec Prince Jean. Alors c'est peut-être pas plus mal qu'on commence par Prince Jean parce que croyez-moi, il est vraiment pas pris aux têtes, donc c'est le méchant jouable idéal pour les débutants. Votre objectif, au début de votre prochain tour, vous devez avoir récupéré 20 jetons de pouvoir. Pour cela, vous avez à la fois vos actions sur votre royaume ou vos cartes pour vous aider. Les cartes méchants de Prince Jean. Les gardes rhinocéros, des alliés que généralement vous utiliserez beaucoup plus pour éliminer des héros. Persifleur, si vous déplacez votre figurine sur le lieu où se trouve Persifleur, vous pouvez effectuer une action recouverte par un héros sur ce lieu. Déplacez-vous sur ce lieu et choisissez une des actions recouvertes par le héros. Shérif de Nottingham. Vous pouvez déplacer le shérif de Nottingham vers un autre lieu à chaque tour. Gagnez un jeton de pouvoir si au moins un héros s'y trouve. Déplacez-le au début de votre tour, puis gagnez un jeton de pouvoir si au moins un héros qui se trouve sur ce lieu. Nick Douille. La force des alliés qui se trouvent sur le même lieu que Nick Douille est augmentée de 1. Pandar. La force des alliés qui se trouvent sur le même lieu que Pandar est réduite de 1. Alors du coup, perso, je vous conseillerais de jouer solo sur un autre lieu ou de lui faire équipe avec un autre allié assez costaud. Après, c'est vous qui voyez. Archelou. Les archelous peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin. Pour faire plus simple donc, vous pouvez les utiliser soit pour éliminer un héros sur le même lieu qu'eux, ou sur un lieu un peu la diagonale quoi. Voilà. Mandat d'arrêt. Gagnez 2 jetons de pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Une super carte objet qui vous sera très utile car dès qu'un héros est joué sur ce lieu, BAM, vous gagnez des jetons de pouvoir. Ça vous servira pour votre objectif. Arc et flèche. Associez cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Si vous devez défausser cet allié, défaussez cette carte objet à la place. Donc une carte super pratique si vous voulez conserver vos alliés les plus forts sur votre royaume. La couronne du roi Richard. Longue vie au roi Richard! Longue vie au roi Richard! C'est moi le roi! Bref, les cartes coûtent un jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Une carte super pratique pour faire un peu de réduc. Flèche d'or. Associez cette carte à un allié. Si cet allié élimine un héros, gagnez 2 jetons de pouvoir. Donc vous l'aurez compris, c'est une autre carte super pratique pour votre objectif, car dès que vous éliminez un héros avec un allié équipé de la flèche d'or, BAM, 2 autres jetons de pouvoir. Magnifique taxe, gagnez un jeton de pouvoir par héros dans votre royaume. Donc vous avez tel nombre de héros dans votre royaume, jouez cette carte et gagnez autant de jetons de pouvoir que de héros présents dans votre royaume. Là il y en a 2, donc vous gagnez 2 jetons de pouvoir. Intimidation. Faites une action éliminer un héros, les alliés ne sont pas défaussés. Donc là, pareil que l'arc et les flèches, vous ne dépenserez donc aucun allié lors d'un combat. Donc. Tordre un piège. Vous pouvez déplacer un allié vers n'importe quel lieu, puis faire une action éliminer un héros. Donc vous jouez la carte, vous pouvez donc déplacer un allié et effectuer une action éliminer un héros. Et voilà. A noter tout de même que si vous avez assez d'alliés sur tel lieu ou qu'il est assez fort, vous n'êtes pas obligé de le déplacer du coup. Emprisonnement. Déplacer un héros sur la prison. Je crois que j'ai pas besoin de développer davantage, hein. Vous jouez la carte, vous payez son coût, et vous déplacez un héros sur la prison. Allez hop! En prison! Non! Je veux pas aller en prison! J'ai rien fait! C'est la société qui est coupable! Je suis innocent! Innocent! Je m'en fous, je deviendrai le caïd de cette tôle, et puis je m'évaderai, et puis je vous buterai tous avec mon gros gueuflin sur des rings de gueudin! Yo! Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Jouez un allié gratuitement. Exemple, c'est le tour de Maléfique, elle a 3 alliés dans son royaume. Vous pourrez donc jouer votre condition lâcheté. Et ainsi vous pourrez jouer un allié sans avoir à payer le moindre jeton de pouvoir et faire des économies, donc vous facilitez la tâche de votre objectif. Avarice, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons de pouvoir. Gagnez 3 jetons de pouvoir. Exemple, c'est le tour du Capitaine Crochet et il a 6 jetons de pouvoir. Jouez donc votre condition avarice. Et gagnez 3 jetons de pouvoir, ce qui vous facilitera la tâche là aussi pour votre objectif. J'aime l'argent! Les cartes fatalité de Prince Jean. Robin des Bois. Les cartes et les actions du royaume de Prince Jean lui rapportent un jeton de pouvoir de moins. Donc une carte héros bien pénible à subir quoi. Ah, qu'on les tripe! Petit Jean. Prenez 4 jetons de pouvoir au Prince Jean et placez-les sur cette carte. Si Petit Jean est éliminé, le Prince Jean récupère ses jetons de pouvoir. Frère Tuck, défaussez tous les mandats d'arrêt sur le lieu où vous jouez Frère Tuck, ne rapporte plus aucun jeton de pouvoir au Prince Jean.
Donc je vous le donne en mille, c'est lui aussi parmi les héros à éliminer au plus vite. Belle Marianne, dès que Belle Marianne est éliminée, cherchez immédiatement Robin des Bois et placez-le sur le même lieu. Donc lorsque vous éliminez Belle Marianne, vous allez donc devoir chercher Robin des Bois et le jouer sur le lieu où vous avez éliminé Belle Marianne. Roi Richard, Prince Jean ne peut plus jouer de carte d'événement. Donc lui aussi, un héros à éliminer en priorité. Dame Gertrude ne peut ni être jouée ni être déplacée sur la prison. Donc pour en cas d'incompréhension, elle peut en gros être jouée, mais juste elle n'ira jamais sur la prison. Adam de la Halle, la force des autres héros augmente de 1. Donc vous l'aurez compris, c'est un héros qui booste tous les autres. Bobby, Prince Jean ne peut pas utiliser d'archer-loup pour éliminer Bobby. Bon bah pour faire simple, dites-vous qu'il est immunisé face aux flèches des archers-loups. Toby, si Toby est éliminé, placez-le dans la pioche de carte fatalité et remélangez-la. Donc, lorsque vous éliminez Toby, au lieu de l'envoyer dans la défausse, vous le replacez donc comme indiqué dans la pioche fatalité et la remélangez. Déguisement. Associez cette carte à un héros, il ne peut plus être éliminé. A tout moment, Prince Jean peut payer 2 jetons de pouvoir pour défausser cette carte. Donc c'est un peu une protection pour les héros quoi. Une fatalité bien pénible en somme. Surtout si associé à un héros assez balèze. Voler aux riches. Prenez 4 jetons de pouvoir au Prince Jean et placez-les sur un héros au choix. Si ce héros est éliminé, le Prince Jean récupère ses jetons de pouvoir. Donc comme indiqué, vous prenez 4 jetons de pouvoir de Prince Jean et vous les refilez à un héros de votre choix. Et donc si Prince Jean veut récupérer ses jetons de pouvoir, il devra donc éliminer le héros qui les possède. Et voilà pour cette vidéo tutoriel sur Prince Jean, en espérant que ça vous aura été utile. À la prochaine pour le prochain méchant. Miaou!